Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de l'épisode 8 de X-Men X-Men 97 avec l'opération Tolérance Zéro partie 1 qui est le nom de cet épisode et qui ma foi était un très bon épisode. Voilà, j'ai passé un très bon moment devant. Et du coup, comme on le sait, ça va petit à petit se lier avec les deux épisodes suivants, puisque on est sur partie 1 et ensuite la partie 2 et partie 3. Voilà. Donc voilà, épisode vraiment cool. Après, il y a moins de choses à dire que les épisodes précédents, parce que les épisodes précédents, on suit des mini-histoires qui font en même temps un petit peu avancer l'intrigue principale. Mais voilà, que là on est sur une histoire en 3 épisodes. Et là on est que sur le premier des 3, donc forcément il y a un peu moins de choses à raconter. Mais dans cet épisode, du coup, nous avons toujours d'un côté Bastion et Mister Sinister qui font leur petit plan de leur côté. On découvre notamment qu'ils sont de mèche avec d'autres super vilains qui pourraient potentiellement s'allier à eux si le projet Sentinelle est bien mené. On découvre notamment Fatalis, voilà, ou encore le Baron Zemo de Hydra. Donc voilà, c'est plutôt intéressant de voir que voilà, on a beau avoir mis Captain America pour représenter les héros humains, de l'autre côté on met aussi les vilains humains. Bon, même si techniquement Fatalis il sait utiliser la magie, mais le Baron Zemo lui ce n'est pas le cas. Voilà. Et du coup, on a les X-Men qui vont un peu se diviser. Donc on a, j'avais oublié d'en parler parce que c'était pas non plus hyper intéressant, mais Solar et merde, j'ai oublié son nom avec les étincelles. Merde, comment il s'appelle? Putain, j'ai oublié son Jubilé, voilà, qui du coup était parti dans la famille de Solar pour qu'il fasse un peu son coming out. Que sa mère va plus ou moins accepter, mais à demi-mot, enfin à demi-mesure plutôt, puisqu'elle est en mode oui, j'accepte, mais on doit en parler à personne, parce que sinon on va perdre de l'argent. Tu dis super la mère. D'ailleurs, à la fin de l'épisode, elle va carrément donner son fils aux sentinelles. Vraiment insupportable la mère. Mais du coup, dans cet épisode, voilà. On a d'un côté, voilà, Jubilé et Solar qui sont chez la mère de ce dernier, qui, sur le Jubilé, n'apprécie pas du tout la mère de son ami. Voilà, qui est en mode oui, je fais genre, j'aide les mutants, mais en même temps, je veux pas qu'on sache que j'ai un mutant, donc j'ai l'impression que tout est dans le paraître, voilà, pour garder son entreprise forte, mais que en fait, dans la réalité, les mutants, elle en a rien à foutre, quoi. Voilà. Tout compte pour l'argent et à mon avis pour elle tant que son fils n'assumait pas ses pouvoirs ça l'arrangeait énormément pour le business, donc vraiment c'est pas du tout la mère de l'année. euh, mais du coup on suit Jubilé et Roberto qui vont aller faire un tour au centre commercial et qui vont se faire attaquer par des sentinelles un peu partout, dont l'un d'entre eux est le majordome de la famille des D'Acosta. Voilà, donc ils vont tenter d'en survivre. On va découvrir que Roberto, maintenant, en fait, en cachette, utilisait la salle des dangers, ce qui lui a permis de développer ses pouvoirs, dont une des capacités est de voler, ce qui va lui permettre de sauver Jubilé. Voilà. Sauf qu'une fois arrivé chez sa mère va les donner aux sentinelles, parce que les sentinelles vont dire nous on n'est pas là pour tuer les mutants, on est là pour les sauver. Et du coup la mère elle vend son fils et Jubilé, enfin elle les vend, elle gagne pas d'argent, mais voilà, elle donne quand même son fils à ce qu'on aurait appelé à l'époque des nazis, quoi. Voilà, sauf que bon, eux je crois que c'est encore pire que les nazis. Enfin, quoique les nazis, ça avait été au bout de leur plan, ça aurait sûrement donné ce qui est censé donner les sentinelles dans le futur de certains comics. Mais voilà. De l'autre côté, on suit les X-Men qui sont restés au manoir. Donc on a le Fauve, on a Wolverine, on a Diablo, on a Malicia qui est dans le coma suite à l'attaque surprise de Trask dans l'épisode précédent. Et je crois que c'est un peu plus tôt. On a Morph aussi, qui va d'ailleurs prendre la forme du fléau, voilà, petit trèfle au fléau. Euh,
et je crois que c'est à peu près tout. Donc voilà, ils vont se faire attaquer par plein de sentinelles, dont la première sentinelle prime, c'est la journaliste, voilà, qui va attaquer le fauve. Du coup, ils vont tenter de survivre à tout ça. On a une scène de baston qui est incroyable. Quand t'as Wolverine qui est en mode t'as Dan qui dit pourquoi vous, qu'est-ce qui fait que vous, enfin quelle raison avez-vous de ne pas abandonner, enfin un truc du genre, et lui il est en mode ouais j'ai 6 raisons de ne pas abandonner avec ses 6 griffes, et là t'as Diablo qui apparaît, il fait et ben moi j'en ai 3 de plus, et là parce que du coup il a un sabre dans chaque main plus un qui tient avec sa queue. Et puis là, ils sont en train de découper de la sentinelle. Bon, les sentinelles peuvent se régénérer, mais la scène est quand même hyper stylée. Le pouvoir de Diablo, il y a un moment donné, parce que du coup, il l'utilise pour foutre les sentinelles à l'extérieur, loin de Malicia. Parce que bah, Malicia a une cible facile, puisqu'elle est à moitié dans le coma. Mais quand tu vois le pouvoir de l'intérieur et tout, en mode déplacement dans l'espace-temps, c'est incroyable. C'est super bien fait. Bref, les combats ils sont très très cool. Et voilà. De leur côté, on a Cable, Jean et Scott qui du coup vont se rendre dans ce qui pourrait être un repère secret de Bastion. Et là-bas, ils rencontrent la mère de Bastion. Voilà, on va avoir quelques souvenirs. D'ailleurs, voilà, Bastion, j'y reviendrai un peu plus tard. D'ailleurs, au tout début, on a Cable qui expliquait que je reviendrai, tout ce qui touche à Bastion, je reviendrai dessus plus tard. Voilà. Du coup, ils vont tomber sur la mère de Bastion, qui au début les laisse tranquilles, jusqu'à ce qu'elle se révèle également être une sentinelle prime. Du coup, le trio doit survivre à la mère, mais finalement, ils se rendent compte qu'en fait, tout le village a été transformé en sentinelle. Ce qui est du coup une catastrophe. Du coup, ils essayent de survivre à tout ça. Ils essayent de s'enfuir avec le vaisseau, sauf que le vaisseau il se fait dégommer. Donc ils partent en voiture, parce qu'il y a une voiture une petite Porsche dans le vaisseau. Voilà, donc d'un coup ils se partent à la Fast and Furious. C'était très drôle. Voilà, et le moment badass, il y a des petits moments badass dans cet épisode, c'est vraiment très cool. Mais le moment où Scott il est en mode ouais, on va montrer ce que ça fait de s'en prendre aux Summers et tout. Elle utilise son pouvoir en gros pour détruire la roche dans la montagne pour que la voiture puisse continuer à avancer. Le mec il construit une route en direct. Et du coup ils sortent de la voiture, puis t'as les trois là protégés par le fort de Jean Grey et tout. Image hyper stylée, franchement magnifique. Voilà. Et du coup, nous avons aussi Magneto. Voilà, bon, en ayant prononcé le nom de Malicia et Magneto ici, vous doutez maintenant de qui est mort dans l'épisode 5. Si vous l'aviez toujours pas vu, je suis désolé, mais bon, ça fait quand même plusieurs semaines que j'en ai parlé. Techniquement, vous devez avoir vu la série. Mais voilà, du coup, Magneto, qui est toujours prisonnier de Bastion et Mister Sinister, mais on apprend qu'il y a une autre personne qui est aussi prisonnier, c'est Valérie Cooper, ou Val Cooper qu'ils appellent ici, mais je crois que c'est Valérie son vrai nom, mais bref, dont pareil on avait appris que son corps avait pas été retrouvé dans les décombres et tout de Genosha, et on s'en rend compte que finalement elle est également à moitié prisonnière chez Bastion. Et d'ailleurs elle va du coup libérer Magneto. Voilà, d'ailleurs dans un discours assez cool, voilà, par rapport au fait que les humains et tout ça n'apprennent jamais de leurs erreurs, qu'ils refont toujours les mêmes, voilà, répéter tout ce qui s'est passé dans le passé, et que avec les sentinelles ça ne change pas, et que voilà, le seul qui s'est rendu compte que les humains on pouvait pas leur faire confiance, c'est Magneto. Elle va me dire cette phrase, il avait raison. Bon, est-ce qu'il a, enfin il a raison effectivement sur le fait qu'on peut pas faire confiance aux humains. Mais est-ce que de là, il faut tuer tous les humains? Bon, c'est peut-être un peu exagéré quand même, comme acte. Mais du coup, effectivement, notre ami Magneto va utiliser ses pouvoirs. Alors, on ne sait pas trop ce qu'il a fait. Voilà. Mais en tout cas, ça a permis en tout cas, d'éteindre toutes les sentinelles. Donc, c'est déjà ça de gagner. Voilà, pour l'instant. Donc, les sentinelles pour l'instant semblent être désactivées.
Et, et voilà, donc pour l'instant, à mon avis, on va passer sur du Magneto avant de revenir sur Bastion, j'imagine. Mais voilà, en tout cas, Magneto, voilà, il va devenir un très très gros danger. En plus de Charles Xavier qui revient également, qui vient d'atterrir et qui fait appel à ses X-Men afin de préparer sûrement la riposte. Donc, côté Bastion. Côté Bastion, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, côté Bastion, on apprend pas mal de choses. Donc on apprend déjà que dans le futur, il a créé le monde parfait à ses yeux, donc un monde où les humains sont tranquilles et les X-Men, enfin les X-Men, les mutants sont des esclaves. Voilà, c'est le monde parfait créé par Bastion dans un certain futur. On apprend également que dans le temps, il y a un élément qui empêche Cable d'empêcher le génocide de Genosha. Et je crois qu'il parle des canevas un peu comme dans Spider-Man Into the Multiverse, là où je sais pas quoi, je me souviens plus comment il s'appelle, là, avec Miles Morales, avec les éléments de canevas qui sont des éléments qui sont censés se produire. Et du coup, il semblerait que dans le voyage dans le temps, les éléments canevas empêchent Cable de se défaire. Donc, à chaque fois, il arrive beaucoup trop tard. Bon. Et donc, c'est que le massacre de Genosha est censé se produire, peu importe la réalité ou ce qu'on veut faire. Ce massacre est censé se produire. C'est quand même assez triste pour les mutants. Mais bon. En tout cas, voilà, pour ce qu'on a vu par rapport au futur, Cable, lui, il connaît pas trop de choses sur Bastion. Tout ce qu'il sait, c'est que Bastion, c'est le responsable de la mort de sa mère, donc il veut en terminer avec lui, il veut venger la mort de sa mère. Ensuite, quand on est chez Jean Grey, on découvre l'enfance de Bastion. Du coup, on découvre qu'en fait, une sorte comment dire, de technologie, voilà, du futur Sentinelle, en fait, a trouvé un moyen de voyager dans le passé. Enfin, ou du moins, une créature a dû voyager dans le passé et permettre à cette technologie d'arriver là. Bref, et qui en gros a pris le contrôle du père de Bastion et qui du coup en a fait une créature particulière. C'est vrai qu'en fait, quand Bastion est né, en fait, il est né Sentinelle. Plus ou moins, il est plus ou moins né Sentinelle. Voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'il a des capacités liées à la technologie et tout ça, que lui, par exemple, quand on le voit enfant, qu'il entend les machines et tout ça, vraiment, au début j'ai cru que c'est parce que c'était un mutant, mais en fait non, c'est juste qu'il y a des sentinelles qui peuvent se donner vie. En fait, c'est un peu la nouvelle évolution de l'humanité, la nouvelle mutation, comme le dit la journaliste. Bref, Bastion est le tout premier de ces nouvelles sentinelles Prime, voilà. Et du coup, qui sont méga dangereuses. Et ensuite, quand on passe du côté de Bastion et qu'il explique ce qui se passe dans son labo à Cooper, et ben on découvre que c'est terrible ce qu'il fait. Parce que ce qu'il fait, en gros, c'est qu'il prend des gens, notamment des gens qu'il aimait, hein, il a quand même pris sa mère, mais il prend des gens, il les met dans la cuve dans laquelle Nathan Summers a été quand il était bébé, mais qu'on a enlevé trop tôt. Mais il met les gens dedans et en fait ça les transforme en sentinelles. Et du coup, le virus qui a été créé par Mister Sinister. Mais du coup, tout ça transforme les gens en sentinelles. Sauf qu'en fait, ce qui est terrible, c'est qu'ils ne le savent pas. Parce qu'en fait, ils sont enlevés d'où ils sont foutus dans la cuve, ils deviennent des sentinelles, enfin, ils sont renvoyés chez eux, sauf qu'en fait, ils se souviennent pas de ce qui s'est passé. En fait, c'est comme s'ils s'étaient endormis et qu'ils se réveillaient au même endroit sans se rendre compte de ce qui s'était passé. Et en fait, entre deux, ils ont juste été foutus dans cette cuve qui leur donne des nouvelles capacités. Et eux, ils s'en rendent pas compte. Jusqu'à ce que
il rencontre des mutants. Et dès qu'il rencontre des mutants, paf, il se transforme en sentinelle et doivent tuer les sentinelles, enfin tuer les mutants plutôt. Voilà. Et c'est vraiment un plan de taré, quoi. Parce que quand tu vois que le mec, il a quand même foutu tout son ancien village dans ses cuves, là, tu dis, mais le mec, il a plus vraiment d'empathie depuis qu'il a son plan d'améliorer le monde avec ses mutations. Bref. En tout cas, l'épisode, moi je l'ai vraiment bien aimé. J'ai passé un super moment devant. Franchement, c'est un très très bon épisode. J'ai hâte de voir la suite par rapport à Magneto, par rapport à Bastion, comment va revenir Tornade et tout. Parce que quand Charles Xavier fait son appel, on voit Tornade, donc c'est qu'elle devrait faire son retour prochainement. Et voilà, en tout cas c'était cool. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Voilà, n'hésitez pas à liker et tout ça. Sinon on va passer une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao.